Bruno m'a abandonné honteusement, Bruno Palmé. Par contre, j'ai trouvé un nouvel co-animateur, c'est Jules. Ça va, Jules? Oui. Et dis donc, Jules, ça te dirait pas qu'on aille manger une beurrée de riz? Parce que bon, il fait faim là, non, un peu? Oui. Allez, viens, on y va. Alors, parce qu'on est au Mans un petit peu, hein. Les 24 heures, c'est aussi ça. Bonjour, bonjour, ça va? Très bien, et vous? Impeccable, j'ai un nouveau co-animateur, c'est Jules, et on a envie de manger une beurrée de riz. Comment tu t'appelles? Jules. Ah, salut Jules. Bah tiens, je t'offre des rillettes, parce qu'on est en Sarthe quand même, hein. Donc c'est le pays des rillettes, des 24 heures, mais aussi des rillettes quand même. Et moi alors, moi je sens le gaz. Non, mais je vais vous en donner deux, parce que la première elle est offerte, la deuxième elle est gratuite. Attention. Ah, fantastique. C'est quoi votre petit nom à vous? Moi c'est Johan. Enchanté, Johan, moi c'est Amanda. Eh ben Amanda, tiens voilà. Donc voilà la petite tartine de rillettes qui va bien. Merci, c'est bien, c'est génial. Merci Et en plus, Jules. C'est du local, hein. Alors Jules, t'en penses quoi de la rillette? Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Et les 24 heures, ça te plaît? Oui. T'as dans les voitures? Oui. T'as une préférée? Peut-être une Porsche. Ah mais voilà, les enfants ça a des goûts de luxe. Une Porsche tout de suite, elles sont belles les Porsche. Hein. Oui. Je te laisse retrouver tes parents parce que moi il faut que je cherche Bruno Palmé. Je crois que je l'ai trouvé. Merci Jules. Et tu feras un bisou à mamie, hein? Bon, alors, Bruno Palmé il est où? Ah mais il est occupé Bruno Palmé. Bruno, tu m'as honteusement abandonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va? Tu m'as retrouvé. Tu as trouvé, qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, comme tu le vois ici, je fais des dédicaces de la BD qui est sortie donc cette année, en 2023, puisque c'est la suite du tome 1 2022, où le papy raconte à ses jeunes enfants ce que sont les 24 heures, la semaine des 24 heures, et puis tu vois, l'épisode 2023, avec là, on raconte toutes les décades et tout ce qui s'est pu se passer, l'essentiel de la course, quoi, voilà. Il a tous les talents ce Bruno. Bonjour les enfants, ça va? Comment tu t'appelles chérie? Romane. Alors Romane, t'as quel âge? 5 ans. Et alors elle t'a plu cette BD? Oui. Et il est gentil le monsieur avec toi ou pas? Oui. Ah bon alors ça va. Et toi comment tu t'appelles mon petit chat? Marius. Oh là là que c'est beau ce prénom, t'as des yeux. Et alors toi elle t'a plu la BD ou pas? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dedans? J'ai vu les voitures. Oh mais c'est super, oh, que vous êtes mignons. Bon, je vous laisse à vos dédicaces. Je te laisse. C'est pas beau, hein, il faut travailler un petit peu Bruno. Hein. À tout à l'heure. On se retrouve. Hein. À tout à l'heure. Pardon. Hein. Excusez-moi. Hein. On va continuer. J'ai vu un gang de parasols. Alors suivez-moi parce que je vais aller les voir. Des papis qui sont là depuis 5 heures du matin. Alors, un parasol jaune, un parasol bleu, ils sont facilement repérables. Hein. Il y a du monde aujourd'hui. Hein. Il y a une sacrée ambiance ici. Au pesage. Alors, ils sont où, mon gang des parasols? Ah ben voilà. Ah ben j'ai un collègue qui est déjà en train de bosser. Coucou. Ça va? Oui, très bien. Alors, vous faites partie du gang des parasols, vous? Ah oui, un petit peu, oui, depuis pas mal d'années, effectivement. Alors, vous êtes là depuis quelle heure? Alors moi, je suis arrivé autour de 8h30. Je suis pas le plus tôt, loin de là. Ah, parce que les copains, ils sont là depuis 5 heures du matin. Ah oui, ils sont là tous les ans, à 5h, 5h30, ils sont là. Ils sont vraiment, pour être aux avant-postes, c'est des passionnés. C'est des puristes? Des purs, oui. Ah bah déjà, on voit qu'ils sont équipés, eux, parce qu'ils ont prévu. Il y a un parasol bleu, un parasol jaune. Bon, les couleurs, je pense pas que ça soit. mais Ils savent se protéger du soleil, de la pluie, parce qu'il y a des années où il y a la pluie, mais ils sont organisés depuis des années. Ils sont là depuis, pour certains, plus de 50 ans même. Alors, donc du coup, vous me les citez un petit peu. Là, en fait, je sens ils sont à fond à prendre les photos. Ils n'ont pas du tout envie de me parler. Hein. Ah, ils sont accros. Vous avez une team préférée, vous? Bah bien sûr, Peugeot. Moi j'ai eu les 905, j'ai vu les 908, aujourd'hui la 968. Ça, on est Peugeot bien sûr, c'est normal. Mais bon, il y a toutes ces marques légendaires qui sont là. Ferrari, le retour de Ferrari, c'est extraordinaire. Après 50 ans d'absence, c'est énorme. Porsche qui revient, Cadillac qui revient. Bon, voilà. Et puis les années suivantes vont être encore plus belles. Mais bon, c'est le mois de juin. Il y a les 10 jours des 24 heures et le reste de l'année, c'est de l'attente. Donc vraiment, c'est vraiment une tradition. Voilà. C'est une tradition, c'est une passion. Il y a pas beaucoup de jours dans l'année où on pense pas aux 24 heures, où on n'en parle pas. Je dis, il y a ces 10 jours. Est-ce qu'il y a une année qui vous a marqué plus qu'une autre? Est-ce que vous avez une anecdote à nous donner? Ben moi, oui, les victoires de 905, en 92 sous la pluie, en 93, ce fameux triplé, et puis bien sûr en 2009 avec la 908 qui gagne. Et puis il y a toutes les autres années qui sont belles aussi. Hein. De toute façon, les 24
24 heures, c'est les 24 heures. On vient pour la course, avant de venir même pour un team. C'est une religion, mais vous êtes manceau, vous? Pas du tout, moi je suis franc-comtois, moi. Ah, Franc-Comtois, vous venez de Franche-Comté? Oui, de Franche-Comté. Où ça, en Franche-Comté? Eh ben, la région de Sochaux-Montbéliard, c'est-à-dire, je suis un petit Peugeot. Ah, c'est pour ça, tout s'explique. C'est comme disait évidemment Peugeot, mais je vous connais pas, moi. Oui, moi je connais. Super. Ah, bah, il y a mon collègue qui est en train de parler, alors je peux pas faire mon travail. Bon, et vous voulez pas me parler, vous? Si vous voulez, oui. Vous êtes là depuis quelle heure, vous? Moi, pas depuis longtemps parce que j'habite Le Mans. Donc en fait, je suis là depuis 9h. Oh, le feignant. Alors les copains, ils arrivent à 5h et puis vous Ah bah oui, mais ils réservent la place, comme ça, moi j'arrive comme un petit parasite. Par contre, on est français, on a le petit coq, on a Renault. Par contre, Total... Mon fils est ingénieur chez Alpine, donc Non. Il s'appelle comment, votre fils? Raphaël, Alors, il fait quoi, Raphaël, chez Alpine? il s'occupe du développement des nouvelles Alpines et il s'occupe en particulier lors de lancement en fait, quand il y a une nouvelle voiture, il organise toute la fabrication des pièces pour monter les voitures. Donc là, il y a 15 jours, on était à Dieppe, au festival, le 50e anniversaire des victoires alpines en 73-2023. C'est vous qui lui avez transmis l'amour des voitures? Oui, je crois. Oui. Oui. Et je suis aussi collectionneur de miniatures. Ah, intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ma passion est venue tout simplement, c'est que quand je sortais de l'école, il y avait le garage Evenis où les Ferrari, dans les années 60, étaient garés parce qu'en fait, il n'y a pas de paddock. Donc, toutes les écuries allaient dans des garages de la Sarthe. Et en particulier, Ferrari allait c'était pas un garage, mais c'était un transporteur. Et donc, c'est là que j'ai pu voir les premières Ferrari. Donc, voilà comment est née une passion. Et vous, vous avez une année qui vous a marqué plus qu'une autre, une petite anecdote à nous donner? Non, parce qu'en fait, moi, je suis fan je dirais globalement du Mans. Mais ce qui me plaît le plus au Mans, ce sont les voitures qui sont peintes par des artistes. Les hard cars, ce qu'on appelle les hard cars. Donc, Calder, Andy Warhol, Liechtenstein. Alors, tout ça, ce sont des artistes américains, la plupart. Mais Hervé Poulain, qui les a fait venir, qui a été l'instigateur de cette histoire d'art et de compétition, donc a aussi fait venir d'autres artistes comme Armand, César, Wolinski. C'est fabuleux. C'est génial. C'est Le Mans, c'est magique. Alors, on a les Peugeot aussi, et là c'est un artiste espagnol qui est connu dans le monde entier en fait, mais qui œuvre surtout sur des bâtiments, et là qui nous a fait une déco absolument fabuleuse, très lumineuse et parfaite pour le centenaire. c'est fantastique. En tout cas, on sent que vous en parlez avec ferveur et que vous aimez ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir à entendre. Alors, j'ai monté sur le perchoir parce qu'il y a quelqu'un qui est très haut. Bonjour. Ça va? Et toi, ça va? Comment vous appelez-vous? Michel. Alors, Michel, vous avez pris l'escabeau Maus costaud, quoi, parce que hier il y avait des petits escabeaux. Aujourd'hui, on a une belle vue d'ici, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, n'est-ce pas hein? Bah, c'est tous les ans pareil avec le même escabeau. Depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Je saurais pas vous dire, au moins une dizaine d'années. Et depuis 76, mais avec l'escabeau seulement 10 ans. Ah oui, donc il a fallu un peu de temps pour se dire, bon alors là maintenant il me faudra un truc efficace. Ouais, bah, il a fallu investir. Et alors donc du coup vous êtes photographe professionnel, amateur? Ah non, du tout, amateur. Et j'espère faire d'aussi belles photos que les professionnels. Bon, bah, écoutez, vous êtes bien équipé, c'est quoi comme appareil? Ouais, c'est un Sony, oui, bah, c'est le haut de gamme, donc ouais, je me débrouille bien. Ouais. On est satisfait, bon on est content, là il y a des belles voitures, on est bien quoi. Il fait beau, on espère que ça va durer jusqu'à dimanche prochain soir. Et puis effectivement, il y a de très belles voitures cette année avec de belles décos pour le centenaire. Un équipage favori? Non, pas forcément, même si je me doute que ça risque d'être Toyota. Oui, bon bah ça, hein, ouais. Bon bah écoutez, super, je vous laisse, mais je suis bien moi là, hein, sur ce perchoir, ça me plaît pas mal. Bon, on se retrouve tout à l'heure, hein, voilà, pour de nouvelles aventures.